Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principales nouveautés iOS 12 et on commence par les Memoji. Vous allez pouvoir donc vous mettre dans la peau d'un personnage et on a augmenté le temps. On est maintenant sur 30 secondes. Ça, c'est vraiment ultra génial. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour suivre tous les tutos et démos. Voilà, donc c'est le jour à 2 jours de la keynote après plusieurs mois de tests iOS 12 avec l'avant-dernière bêta. Je pense que la dernière tombera ce soir. Je vais donc essayer de vous présenter toutes les nouveautés d'iOS 12 et vous allez voir, il y en a vraiment pas mal et de très intéressants. Pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces tutos et démos. Et c'est parti, les nouveautés iOS 12 sur iPhone. On va tout de suite voir ensemble les différentes nouveautés que l'on va rencontrer sous iOS 12. Alors, il y en a vraiment pas mal. On va essayer de voir ensemble les plus intéressantes. Et si j'en ai oublié, surtout n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires celles que vous avez trouvées. Ça partagera, ça aidera d'autres personnes et ça c'est vraiment cool. Tout de suite, on parle de mise à jour. L'iPhone est capable de se mettre à jour tout seul. Pour ça, il faut aller donc dans Réglages, Général, mise à jour logiciel. Mise à jour logiciel. Sélectionnez mise à jour automatique. Oui, bouton. Mise à jour automatique, ce qui veut dire que votre iPhone se mettra à jour automatiquement. C'est coché par défaut. Donc si vous ne voulez pas que votre iPhone se mette à jour automatiquement, il faudra aller à cet endroit, décocher cette case pour éviter la mise à jour automatique. On va se diriger sur le panneau de contrôle. Centre de contrôle. Mode avion. Bouton. À partir du panneau de contrôle, on va avoir des possibilités de rajouter deux applications. Scanner un code QR. Bouton. Appareils auditifs. Bouton. On va pouvoir rajouter ces deux options à partir donc de réglages, panneau de contrôle. C'est à ce moment-là que vous allez cocher les deux nouveautés que vous pourrez mettre dans votre panneau de contrôle. L'un donc, Scanner un code QR. on l'a déjà dans l'appareil photo, mais ça peut être pratique de l'avoir dans le panneau de contrôle pour être rapide. On appuie à cet endroit et on va numériser ou on va scanner notre code QR. Une des options super intéressantes vraiment qui rentre dans l'accessibilité. Appareils auditifs. Appareil auditif. Si vous avez des AirPods, les transformer en appareil auditif. C'est votre iPhone qui va servir de micro et vous allez pouvoir par exemple lors d'une réunion, lors d'une manifestation, si vous êtes dans un endroit où il y a énormément de bruit, vous allez pouvoir poser votre iPhone à un endroit précis et c'est vos AirPods qui serviront d'écouteurs. Donc c'est vos AirPods qui seront amplifiés mais par le biais de votre iPhone. Alors ça c'est vraiment ultra génial pour les personnes malentendantes qui possèdent des AirPods, un iPhone. Vous allez pouvoir amplifier le son, vous allez même pouvoir jouer à l'espion puisque vous allez poser votre iPhone dans une pièce, aller dans une autre pièce et entendre tout ce qui se passe dans cette pièce. On reste toujours dans le panneau de contrôle et on se dirige sur ne pas déranger. Bouton. Afficher plus de commandes avec 3D Touch. Touchez deux fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Ne pas déranger. Si on fait donc un 3D Touch, on appuie un peu plus fort sur l'écran. Ne pas déranger. En tête. Des nouvelles options sous iOS 12 apparaissent. Pendant 1 heure. Bouton. Jusqu'à ce soir. Bouton. Jusqu'à ce que je quitte ce lieu. Domicile. Bouton. 3 options supplémentaires. On peut donc ne pas être dérangé pendant 1 heure, pendant jusqu'à ce soir et lorsqu'on quitte ce lieu, ça veut dire que à l'endroit précis vous êtes en rendez-vous, vous mettez ne pas déranger jusqu'à ce que vous quittez ce lieu et ça va se faire automatiquement. Ça c'est super génial. On va donc passer à Siri et Siri c'est vraiment amélioré avec différentes options sous iOS 12. On va pouvoir demander à Siri de nous traduire certaines choses. Traduit: bonjour David, comment tu vas aujourd'hui? Je vais aller me promener à la mer, peux-tu me suivre? En anglais. En anglais, bonjour David, comment tu vas aujourd'hui? Je vais aller me promener à la mer, que tu me suis, se dit. Good morning, David. How are you? Today I'm going to take a walk to the mother that you follow. Traduit en anglais: bonjour, comment tu vas? En anglais, bonjour, comment tu vas, se dit. Hello, how are you?
Siri donc s'améliore avec des nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir l'automatiser. Alors, on va continuer avec Siri. On va aller dans Réglages, Siri et recherche. Bouton. Siri et Recherche. Raccourci Siri. En tête. On va pouvoir donc créer des raccourcis Siri, en ajouter et lui demander des choses bien précises. Mes raccourcis. 3. Par exemple, ici, j'ai créé 3 raccourcis. Siri et recherche. Safari. Ouvre mon site préféré. Dictaphone. Dictaphone. Safari. Ouvre mon site de film. Donc, par exemple, si je demande à Siri d'ouvrir mon site préféré, ouvre mon site préféré. Safari. Page web chargée. Vous allez donc pouvoir maintenant simuler des ouvertures automatiques de pages Safari, d'applications. Vous allez pouvoir automatiser vous-même Siri et ça, c'est vraiment une énorme avancée. Par exemple, ici d'ailleurs, une technique très intéressante avec Siri. Si je vais lui dire donc dictaphone, il va m'ouvrir le dictaphone et le lancer automatiquement. D'ailleurs, au niveau d'iOS 12, la fonction dictaphone s'est améliorée. Elle s'est transférée maintenant sur iPad et sur Mac. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir commencer une note vocale sur votre iPhone et la terminer sur votre iPad ou sur votre Mac. Ici, exemple, dictaphone. Enregistré. Voilà. Donc ici, on a déjà lancé l'enregistrement. C'est parti. On voit que le dictaphone s'est lancé. On peut donc l'arrêter avec un double tape de doigt et voir si le petit mémo était bien pris en compte. Lire. Bouton. Voilà. Donc là, ici, on a déjà lancé l'enregistrement. On peut maintenant automatiser Siri avec des tâches bien précises. C'est-à-dire que là aussi, vous allez pouvoir faire des appels automatiques via Siri. Vous allez pouvoir ouvrir des sites, lancer des applications, enfin faire une multitude de tâches. iBooks a changé de nom. Elle s'appelle Livre. Livre. Bienvenue. Explorez une toute nouvelle interface sur Apple Books. Faites des découvertes, trouvez facilement des best-sellers, des nouveautés, des classiques, et bien plus encore. Évadez-vous, perdez-vous dans un bon livre, peu importe où vous vous trouvez. Grandissez, constituez votre bibliothèque de façon à ce qu'elle reflète qui vous êtes et là où vous voulez aller. Suivant. Bouton. L'application iBooks est complètement remaniée et maintenant vous avez cette interface. Face ID et code. L'application Face ID a changé elle aussi. Vous pouvez maintenant sur Face ID avec iOS 12 déverrouiller votre iPhone avec 2 visages. Ce qui n'était pas du tout le cas avec iOS 11. Donc aujourd'hui iOS 12 vous propose donc le déverrouillage de votre iPhone avec 2 visages. Ça peut vraiment être utile pour un couple par exemple qui a un seul téléphone. Pour les personnes qui aiment la bourse, vous irez voir donc dans l'application, ici je ne vous la présenterai pas puisque la bourse n'est pas une application qui m'intéresse, mais pour les personnes qui aiment la bourse, l'application a complètement été remaniée et possède vraiment plus de choses. Vous irez vérifier et dites-moi en commentaire ce que vous y avez trouvé. Dossier utilitaire. On a dans notre dossier Dossier utilitaire. utilitaire 2 nouvelles applications pour les personnes qui vont vouloir Ouverture du dossier utilitaire. faire de la mesure. On a une application qui va s'appeler Mesure. et dans cette application mesure, lorsqu'on l'ouvre, Mesure. Déplacez l'iPhone pour commencer. Il faut plus de lumière. Niveau. Onglet. 2 sur 2. et donc dans cette application vous avez l'application mesure et niveau. Sélectionnez. Niveau. Moins 23 degrés. Moins 42 degrés. Niveau horizontal. Et comme vous pouvez entendre, c'est accessible à VoiceOver. À part l'application mesure, Mesure. qui elle va vous permettre de mesurer un point A, un point B, qui est là aussi, vous le comprendrez, moins accessible aux personnes déficientes visuelles. 2 nouvelles applications dans notre dossier utilitaire grâce donc à la mise à jour iOS 12. On continue dans les évolutions iOS 12 et on va partir sur FaceTime. FaceTime. C'est largement amélioré. Vous allez pouvoir faire une discussion avec 32 personnes. Alors ce qui est assez conséquent, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir faire une conférence de personnes sous FaceTime avec iOS 12 avec 3, 4, 5, on peut monter jusqu'à 32
Et on va pouvoir envoyer des fichiers à partir de FaceTime tout en discutant. Ça, c'est vraiment génial. FaceTime s'améliore sous iOS 12 et c'est vraiment conséquent puisque on va pouvoir faire des conférences jusqu'à 32 personnes. Avec iOS donc 12, vous avez aussi une nouvelle option dans la batterie. Batterie. Mode économie d'énergie. Désactivé. Et en journée, si vous avez une perte d'économie de batterie, vous pouvez activer ce bouton pour... Le mode économie d'énergie réduit temporairement l'activité en arrière-plan liée par exemple au téléchargement ou à la relève du courrier, le temps que vous rechargiez pleinement votre iPhone. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, en actionnant ce bouton, garder un peu plus de batterie à votre iPhone. Ça, c'est vraiment pas négligeable parce que comme tout le monde sait, pour l'iPhone, la batterie est un gros problème. Une des grosses nouveautés aussi dans iOS 12, ça va être Temps d'écran. Bouton. temps d'écran. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir savoir combien de temps vous avez passé devant votre écran dans une journée. Synthèse de l'utilisation de l'appareil. Grâce à cette option, vous allez pouvoir gérer votre temps d'écran et celui de vos enfants puisque vous allez pouvoir mettre un temps déterminé par rapport justement au temps que votre enfant doit rester sur la tablette ou sur votre iPhone. Lampe torche. Bouton. Désactivé. Dans le panneau de contrôle, on a une possibilité lampe torche. Si vous faites donc un 3D Touch, Faible. Luminosité de la lampe torche. Faible. Ajustable. vous allez donc pouvoir gérer la luminosité de la lampe torche. Mais en plus, la nouveauté avec iOS 12, vous allez pouvoir demander à Siri d'allumer votre lampe torche. Ici, on va demander à Siri allumer la lampe. Je l'ai allumé. Éteins la lampe. Je l'ai éteinte. Voilà donc cette nouveauté sous iOS 12, vous allez pouvoir gérer la lumière si vous êtes dans un coin sombre et que vous avez besoin un peu de lumière, à la voix, allumer ou éteindre votre lampe torche. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à découvrir toutes les principales nouveautés d'iOS 12. Je vous ferai une autre vidéo car ceci serait trop long. Merci de vous abonner à la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous!